Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Oui? Oui. C'est bien. Je ne sais pas si vous réalisez, l'église est rassemblée ce matin. C'est pas rien. Hop, je ramasse mon papier. Et quand l'église est rassemblée, Dieu se plaît à venir au milieu d'elle. L'église réunie, l'église rassemblée, l'église assemblée. Tout à l'heure, on a chanté que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Et quand l'église se réunit, Dieu se plaît à visiter son peuple. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, ce matin, mon frère, ma sœur, attends-toi à ce que Dieu te visite. Amen. Ce matin, église de Morsan, attends-toi à ce que l'église soit visitée. À ce que ton Dieu te visite. Alors je bénis le Seigneur pour l'église qui est réunie ce matin. Et c'est un privilège parce que l'église, non seulement elle est réunie dans un lieu, c'est une vérité. Ce matin, on est réunis physiquement dans un lieu. Mais au-delà d'un lieu, l'église doit être réunie, doit être rassemblée dans une même pensée. C'est-à-dire que même quand on n'est pas physiquement réunis, quand on n'est pas physiquement assemblés, eh bien, l'Église reste unie en esprit, dans la même pensée, la pensée de Christ. Et la Bible nous rappelle, c'est un psaume qu'on connaît très bien, le psaume 133 nous rappelle qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. Demeurer, ça veut dire habiter ensemble. Chacun a leur... On a tous nos maisons, nos appartements, mais quand il est dit habiter ensemble, je parle au niveau de la pensée. Et quand Christ visite l'Église, c'est parce que l'Église vit ensemble. Amen. Vous le croyez ou pas? Amen. J'aimerais que nous lisions ce matin un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et c'est le premier chapitre. J'entends encore les feuilles qui tournent, donc j'attends un petit peu. L'évangile selon Jean, le chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Tout à l'heure, nous avons entendu que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et cette parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, malheureusement, les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Malheureusement, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Malheureusement, les siens ne l'ont point reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire vous et moi, l'Église, nous qui appartenons à Christ, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle a tabernaclé, littéralement. Elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est question de Jésus. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, littéralement grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Alors, pour résumer un petit peu ces quelques versets que nous venons de lire, Jean est en train de parler d'un homme qui est défini, qui est décrit comme étant la parole de Dieu, comme la lumière de Dieu. Et cet homme est venu parmi les hommes. Jésus est venu parmi les hommes. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Et il est venu au milieu des hommes. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, ça a toujours été de vivre au milieu de son peuple. Et ce matin, je bénis Dieu pour l'Église qui est réunie, parce que Dieu prend plaisir de venir habiter au milieu de son peuple. Et il le fait, il a mis en place tout un plan. Et j'aimerais que l'on découvre un petit peu ce plan, en tout cas survolé. Mais juste pour revenir sur notre lecture d'introduction, je résumerai cette lecture en disant que Dieu a toujours nourri le désir de vivre au milieu des hommes, et Dieu a toujours voulu, a toujours désiré entretenir une relation avec les hommes. Et les hommes, c'est pas n'importe qui pour Dieu, hein. C'est le bijou de Dieu. Le psalmiste disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Parce que Dieu nous a créés différents des animaux, Dieu nous a créés différents des végétaux. Et l'homme, c'est le joyau de Dieu. Et Dieu prend plaisir à habiter, à entretenir une relation exclusive, une relation intime avec son bijou, avec nous, avec toi mon frère, avec toi ma sœur. Alléluia. Amen. Et dans toute la création, nous avons été créés différents des animaux, nous avons été créés différents des végétaux, nous avons été créés pour un but, pour être en présence du Créateur, et afin de vivre avec lui une intimité. Nous avons lu en introduction, Jean, dans son évangile, dit « au commencement ». Alors, ce matin, ça vous dit d'aller voir ce qui s'est passé au commencement? C'est Jean qui dit, hein, au commencement, la parole était... Alors, on va voir ce qui s'est passé au commencement. Vous êtes d'accord? Dans le livre des commencements, la Genèse, exactement. Genèse, chapitre 1er, c'est là que tout commence. Nous n'allons pas tout lire, mais résumer un peu ce qui s'est passé à la Genèse. Genèse, chapitre 1er, au commencement, comme Jean le dit, il s'est passé quelque chose, et voilà ce que nous dit la Bible, au commencement. Alors il est écrit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé avec sa parole. Et puis, s'ensuit tout un récit, et tout le récit de la création que vous connaissez. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On connaît ce qui s'est passé au moment de la création. Dieu a établi la terre, il l'a mis en ordre. C'était le tohu, c'était le bohu. Dieu est venu par sa parole, il l'a séparé, il a ordonné.
Et il a créé les animaux, il a créé les végétaux, les arbres, les fleurs, il a créé le ciel, la terre, il a créé les astres, l'univers. Et à un moment donné, dans tout ce processus de création, nous avons une information, une belle information. Elle est mentionnée au verset 27 de la Genèse, chapitre 1er. Dieu créa les cieux et la terre, etc. Et puis, à un moment donné, verset 27, il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image. C'est la première fois que c'est écrit, Dieu créa quelque chose à son image. Dieu n'a pas créé la poule à son image. Dieu n'a pas créé le poulpe à son image. À la Réunion, on dit le zouri. Non, Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, pour être bien sûr, hein, qu'on comprenne les choses. Et il créa l'homme et la femme. Le texte de la Genèse nous précise que Dieu les a bénis et il leur a donné de dominer sur la terre et sur les animaux. Et quand Dieu venait de considérer ce qu'il venait de faire là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la Bible qui le dit. C'était plus que bon, hein. C'était très bon. Quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a façonné voilà, le globe, Dieu a dit c'est bon. Par contre, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. Donc mon frère, ma soeur, sois encouragé parce que c'est Dieu qui t'a créé et quand Dieu te voit, il dit c'est très bon parce que tu as été créé à son image. Et s'il faut le rappeler, peut-être à quelqu'un, tu es une créature merveilleuse. Alors jusqu'à présent, tout se déroule bien, tout va bien, on est dans le plus beau des mondes. L'homme et la femme entretiennent une relation parfaite. Je dirais même parfaitement parfait, permettez-moi. Une relation parfaite avec Dieu. Et puis, il y a un mais dans cette histoire, malheureusement. Malheureusement, il y a un mais. L'ennemi de Dieu, le diable, est passé par là et il est venu corrompre le cœur de l'homme, pousser l'homme à la désobéissance. Pour autant, est-ce que ça veut dire que l'homme qui est tombé dans le péché, ça voulait dire maintenant que c'est plus bon? Non, ce que Dieu a établi comme très bon, il le garde très bon. On connaît très bien l'illustration, souvent, ça arrive souvent qu'on le dise. Vous prenez un billet de 100 €, hein, allez. Il sort tout juste de la banque, vous le prenez au distributeur, il est tout neuf, il n'y a pas un pli, nickel. Sa valeur est de combien? 100 €. Ce billet de 100 va passer de main en main, va peut-être être foulé aux pieds, va être écrasé. Et ce billet de 100 vaut combien? 100 €. Savez-vous combien ça a coûté à Jésus pour que l'Église soit réunie? Il n'y a pas de valeur, hein. C'est pas un billet de 100 qui... Et nous, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et peu importe notre état de pécheurs, parce que c'est ce que nous sommes, hein. Nous sommes des pécheurs, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, Dieu nous aime. Tout à l'heure, quelqu'un disait, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Et Dieu nous aime. Alors, je disais que l'ennemi de Dieu, le diable, est passé par là, il a mis le désordre. Il est venu interrompre cette relation que l'homme avait avec Dieu.
Et l'homme a désobéi à Dieu, c'est ainsi que il y a eu la chute de l'homme, le péché est venu là. Et le texte de la Genèse nous parle de l'homme et de la femme qui sont rongés par la culpabilité. Ils ont peur, il y a la honte sur eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ah, vous connaissez bien la Bible. Ils se cachent loin de la face de Dieu. C'est malheureux, hein? L'homme et la femme rongés par la culpabilité, par la peur, par la honte, ils vont s'éloigner de Dieu, ils vont se cacher de la face, loin de la face de Dieu. Et ils se sont mis à courir dans le jardin pour se cacher lorsqu'ils ont entendu une voix. Il y a une voix qui a parcouru le jardin, juste après que l'homme ait péché. Et cette voix, c'est la voix de Dieu. Et cette voix fait entendre une question. Où es-tu? Lorsque Dieu pose cette question, lorsqu'il exprime cette question, Dieu est en train, en fait, de montrer tout l'intérêt qu'il a pour l'homme. Et il dit à l'homme qui venait de se cacher, qui venait de chuter, où es-tu? Si Adam et Ève n'étaient pas le joyau de Dieu, si Dieu n'aimait pas Adam et Ève, pensez-vous que Dieu serait venu dans le jardin faire entendre sa voix? Où es-tu? Vous savez, parfois, quand on est enfant, on joue à cache-cache. Hein? Là, c'était pas un jeu. Hein. C'était pas une partie de plaisir. Dieu était en train de chercher l'homme. Où es-tu? Adam, Ève, où êtes-vous? Lorsque Dieu exprime cette question, quelque part il exprime en fait tout son projet, tout son plan qu'il va mettre en place pour rétablir cette relation que l'homme venait de briser. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions un petit peu ce que Dieu a fait pour que l'homme et la femme soient rétablis dans une relation parfaite avec Dieu. J'aimerais, au travers de quelques éléments, nous allons parcourir la Bible pour cela, mais de quelques éléments, vous montrer que le désir de Dieu, à partir du moment où l'homme s'est séparé de lui, le désir de Dieu, c'est de vivre au milieu de lui, avec lui. Et Dieu veut vivre au milieu de nous, davantage. Nous, voulons-nous que Dieu vive, que Dieu habite, demeure au milieu de nous? La Bible, en fait, ce livre parle de beaucoup de choses. Nous avons tout dans la Bible, hein, toutes les réponses dont nous avons besoin. Mais quand on lit, quand on regarde, quand on parcourt la Bible, on remarque une chose, c'est que tout au long des Écritures, Dieu exprime sa volonté de restaurer sa relation avec l'homme. Et il va l'exprimer au travers d'un élément, c'est mon premier point, le tabernacle. S'il fallait intituler la pensée, je dirais du tabernacle au ciel. Tout au long de la vie terrestre, hein, de l'histoire de l'humanité, Dieu cherche à restaurer la relation qu'il veut avoir avec l'homme. Alors le tabernacle, c'est l'expression de la volonté de Dieu d'habiter parmi les hommes. Le tabernacle, vous savez c'est quoi, hein? C'est une habitation provisoire que Dieu propose à Moïse. C'est une habitation portable parce que le peuple n'était pas encore à l'époque, le peuple d'Israël, hein, n'était pas encore établi.
Et alors, avant que se mette en place ce projet de Dieu, eh bien, Dieu va susciter un homme. Et à partir de cet homme, Dieu va susciter un peuple. L'homme que Dieu va susciter s'appelle Abraham. Abraham était un homme qui vivait dans une nation idolâtre. Hein. Dieu l'a sorti de là. Et Abraham, par la foi, s'est mis à suivre l'Éternel. Voilà, ça a commencé par un homme. Et puis Abraham va donner naissance à Isaac, Jacob. Je connais l'histoire. Jacob devient Israël. Et à partir de cet homme, qui était bien imparfait, eh bien Dieu va se glorifier. J'aime Dieu parce que, en fait, il prend des choses viles de ce monde, des choses folles, pour se glorifier. Et moi, quand je considère ma vie, je dis, elle est vile. Hein. Elle n'a pas grand-chose. Dieu utilise les hommes, comme disait le frère. Et Dieu prend des choses viles de ce monde, comme Jacob, et Jacob va devenir un peuple, le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, en fait, Dieu est en train de montrer, en fait, Israël, c'est comme un peuple témoin, un peuple référent. Et au milieu des nations environnantes, Israël devait être témoin qu'il y a un Dieu qui existe. À l'époque, les nations étaient idolâtres, ils avaient plusieurs dieux, plusieurs idoles, ils offraient des sacrifices humains, etc. Et Dieu, il va se révéler, il va vouloir se révéler déjà à ce peuple d'Israël, mais aussi aux nations environnantes, et bien qu'il est le seul vrai Dieu. Et donc Israël devient un peuple témoin pour attirer l'attention de toutes les nations environnantes, pour attirer les hommes et afin de les amener à lui, amener à Dieu. Puis ce peuple va se retrouver en esclavage, je vais vite, et de l'esclavage, Dieu va les sortir, va l'établir dans le désert. C'était pas la volonté de Dieu, mais bon, voilà. Ils vont marcher 40 ans dans le désert. Et c'est là que Dieu exprime sa volonté. Il dit à Moïse, tu vas sur la montagne, puis je te donnerai des instructions. Moïse monte sur le Sinaï, il reçoit les 10 paroles, c'est bien connu, mais à côté de ça, il reçoit aussi une instruction très précise. Il dira, c'est Exode 24, chapitre 24, pardon, verset 15. Dieu exprime ici sa volonté de vivre au milieu de son peuple. Et il est dit ceci, au verset 15, Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Poursuivons au chapitre 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, etc., etc. Et puis à un moment donné, il est dit, ils me feront un sanctuaire. Et voilà que Dieu exprime sa volonté, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez un tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré, que je t'ai montré. Voilà que Dieu exprime sa volonté, là, d'habiter au milieu de son peuple. Exode 40, l'Éternel parla à Moïse et dit,
le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, la tente de rencontre. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, il plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors qu'est-ce qui se passe après? Une nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Et puis, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Dieu a manifesté sa gloire alors que le tabernacle avait été dressé, était fini d'être bâti. La gloire de l'Éternel est descendue. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que le désir de Dieu, c'est de descendre au milieu de nous et de manifester sa gloire. Il y a une condition à la gloire de Dieu, vous savez. On a chanté, on a chanté la sainteté, la sanctification. Et lorsque le tabernacle était posé, lorsque la nuée se manifestait, Dieu manifestait sa gloire, les hommes voyaient, tous les Israélites voyaient. Mais personne ne pouvait vivre dans la présence de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne peut pas, la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, c'est pas possible. Pourtant, le désir de Dieu, c'est que nous puissions le voir sa gloire. Alors, le plan de Dieu va avancer, hein. Mais là, ici, avec le tabernacle, eh bien, la Bible nous rappelle que seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu saint. Et seul le souverain sacrificateur, le grand prêtre, Moïse, pouvait accéder au lieu très saint, à raison d'une fois par an. Hébreux 9, verset 6, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, seul le souverain sacrificateur entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Nous avançons dans l'histoire. Après que le peuple ait traversé le désert et qu'il se soit établi dans le pays qu'on appelle le pays de Canaan, la terre d'Israël, Dieu va manifester encore son désir d'habiter au milieu d'un peuple. Mais là, le peuple se stabilise, le peuple est établi sur une terre, il est stable, quelque part. Et Dieu aussi va manifester sa volonté maintenant d'habiter de manière stable au milieu de son peuple. C'est ainsi que le temple est institué. C'est mon deuxième point. Le temple, c'est quoi? C'est une maison à l'Éternel, c'est un lieu de culte. Et Dieu donne donc la terre promise, je le disais, le peuple s'établit, le peuple se stabilise, et dans cette optique, Dieu exprime son souhait encore d'avoir une relation stable avec son peuple.
C'est Salomon qui va construire le temple. Je vous laisse lire, c'est écrit dans 1 roi, chapitre 6. Vous pouvez lire aussi le chapitre 7, 8. On peut lire une partie dans 1 roi, chapitre 6. Dieu dit à Salomon, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. Quelle est cette promesse? J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. C'est une réalité pour Israël. Ça a été une réalité pour Israël. Et vous savez que Israël, c'est un type de l'Église. Hein. Donc c'est une réalité pour l'Église aujourd'hui. J'habiterai et je n'abandonnerai pas mon peuple. 1 roi 8, 10. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrifices ne purent pas y rester les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ça, c'était leur temps, leur époque. Nous avons un privilège pour que Dieu exprime sa volonté de vivre au milieu de nous. On n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin du tabernacle. Il y a eu un homme qui est venu sur la terre. Cet homme s'est proposé d'être un souverain sacrificateur comme il n'y en a jamais eu. Jésus, c'est mon troisième point. Jésus, c'est l'expression de Dieu de vivre au milieu des hommes. Et plus qu'une expression, Jésus, c'est Dieu qui vient vivre au milieu des hommes. Comment on a appelé Jésus? Emmanuel. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus est présent par son esprit. On va revenir dans un instant par rapport à l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Mais quand Jésus vient, il vient pour révéler Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Jésus qui vit ici, là, avec nous. Vous le croyez? Il est là pour nous révéler Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Jésus est venu nous révéler Dieu. Et nous pouvons vivre la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le souverain sacrificateur aille une fois par an pour être pardonné de nos péchés. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Jésus, c'est le sacrifice parfait de Dieu qui nous permet de venir dans la présence de Dieu n'importe quand, n'importe où. Il n'y a pas besoin d'attendre une fois par an. Jésus lui-même se propose en sacrifice pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Et ce qui nous entraîne dans la présence de Dieu, c'est que notre vie a été sanctifiée. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Parce que nous avons été lavés de nos péchés. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quelqu'un, peut-être, n'a pas fait cette expérience du pardon des péchés. Est-ce que tu veux connaître la présence de Dieu dans ta vie? Tu veux connaître la présence de Dieu dans ta famille? Considère le sacrifice que Jésus a accompli pour toi, pour que tu puisses profiter de la présence de Dieu. Pour que tu puisses user même de la présence de Dieu. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. C'est pas rien. Hébreux chapitre 9, verset 11 nous dit « Mais le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir.
Il a traversé le tabernacle, tout à l'heure on parlait du tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, non avec le sang des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Il se présente dans le tabernacle avec son propre sang, pour nous ouvrir un accès direct auprès du Père. Alléluia. Je t'encourage, si tu n'as pas fait l'expérience du pardon des péchés, de venir à Jésus et de lui dire, Seigneur, ce que tu as fait là pour moi, je n'ai pas de mots, je ne peux pas comprendre en fait. Comment tu m'as aimé? Tu m'as tellement aimé que tu es allé toi-même t'offrir en sacrifice à ma place. Je devais mourir moi là. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, donc c'est-à-dire Jésus, la vie éternelle. Alléluia. Et le pardon des péchés, c'est quoi? C'est être bien sûr débarrassé du péché. On reste des hommes pécheurs. Hein. Ça, on n'est pas devenu Dieu. Hein. On reste des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés, des pécheurs justifiés. Si bien que nous ne voulons plus vivre selon la loi du péché. Donc, être pardonné de ses péchés, c'est quoi ça? Ça nous aide, ça nous ouvre un accès auprès de Dieu. Amen. Mais c'est la garantie aussi que Jésus vit tous les jours en nous. Eh oui. Jésus nous a libérés du péché pour laisser quoi? Vivre en nous. On ne peut pas vivre vide, hein, ça c'est impossible. Le cœur de l'homme est rempli toujours de quelque chose. De la présence de Jésus pour notre part. Alléluia. Quel privilège. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, que Jésus a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La foi, c'est une clé pour s'approcher de Dieu. Hein. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, Jésus, est fidèle. Il n'abandonnera pas son peuple. L'accès est libre auprès du Père. Lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il était en train de mourir au bois de la croix, les évangiles rapportent que le voile du temple a été déchiré. Il n'y a plus de voile pour nous empêcher de venir dans la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à profiter de ce privilège que Jésus nous a donné. C'est lui qui a payé, hein, c'est pas gratuit. Hein. Ça a coûté très cher. Ça a coûté le prix de son sang. Donc, pourquoi se priver de la présence de Dieu? On avance dans l'histoire. Jésus meurt à la croix. La Bible dit que Jésus n'est pas resté mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et lorsque Jésus est ressuscité, il est monté vers le Père. Et il fallait que Jésus ressuscite, il fallait qu'il aille au ciel pour nous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est aussi une marque de la volonté de Dieu de vivre au milieu de son Église, de son peuple. Amen.
le jour de la Pentecôte, c'est les Actes des Apôtres qui nous racontent comment ça s'est passé, comment le Saint-Esprit s'est effusé au milieu des hommes. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Au jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent, littéralement siégèrent, ou habitèrent, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le don du Saint-Esprit, c'est la garantie, mon frère, ma sœur, que Dieu nous donne en ce qui concerne sa présence. Dieu nous donne sa présence. C'est la garantie. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui est remplie de la présence de Dieu. Et c'est une église où la gloire de Dieu se manifeste. Nous n'oublions pas notre cachet. Nous sommes une église évangélique, et une église évangélique de Pentecôte. Amen. Et nous croyons à la Pentecôte. Si nous croyons à la Pentecôte, vivons la Pentecôte. Je dis ça pour moi en premier. L'Esprit de Dieu au milieu des hommes, alléluia, c'est sa présence, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. Quelle grâce! Quelle grâce! Enfin, cette expression de Dieu d'habiter au milieu des hommes, elle sera absolument parfaite lorsque nous serons avec lui dans le ciel. Là, Dieu aura accompli parfaitement son plan, donc c'est par étapes que Dieu procède. Il manifeste son plan comme ça, à travers de l'histoire de l'humanité. Et puis, un jour, dans l'histoire de l'humanité, il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Et oui. On n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Les événements qui nous entourent, l'actualité qui est nôtre, nous rappelle que Jésus est à la porte. Peut-être même qu'il est plus qu'à la porte. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus fait une belle promesse là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, alléluia, je viendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. On va vivre la présence de Dieu d'une manière incroyable, comme on n'a jamais vécu. Ce qu'on vit, nous, ici, sur Terre, c'est des prémices, c'est des prémices. Ne nous privions pas de la présence de Dieu sur la Terre. Parce que si on ne veut pas de la présence de Dieu sur Terre, on se dit, Seigneur, moi je ne veux pas de toi, eh bien il y a de fortes chances qu'on ne profite pas de sa présence dans le ciel. Mais si on se tient comme un seul homme devant Dieu, on dit, Seigneur, je veux ta présence dans ma vie, dans mon foyer, dans l'église, parce que l'église, en fait, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est chacun d'entre nous. Et si chacun d'entre nous, tout à l'heure, Woody disait qu'on a tous une facette de Dieu, mais si chacun d'entre nous, on expérimente la présence de Dieu individuellement, chacun pour sa part, quand l'église se réunit, alors, waouh, Dieu manifeste sa présence. Amen. Je vais conclure. Vous savez que dans son désir de restaurer l'homme dans sa présence, Dieu va tout faire, et Dieu a tout fait
parce que tout est accompli quelque part. Les choses vont se faire, hein, mais tout est accompli. Dieu a tout fait pour que l'homme et la femme répondent à son appel. Son appel, c'est « Où es-tu » Dieu veut entrer en relation avec toi. Et son plus grand souhait, c'est que tu vives sa présence. Son plus grand souhait, c'est de vivre au milieu de nous. Et qu'il manifeste sa gloire, comme un roi qui manifeste sa gloire dans son royaume. Et mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux nourrir cette soif de la présence de Dieu dans ta vie? Pour toi. Pour que Dieu puisse vivre au milieu de nous, frères et sœurs, je terminerai par là. Soyons réunis, soyons rassemblés. Dans un lieu, certes, physiquement, mais soyons-le aussi en esprit. Soyons un peuple, comme un seul homme, avec une pensée, une même pensée, un même combat. Le combat de la foi. Nous n'avons pas d'autre combat que celui-là. Je n'ai pas à combattre, mon frère, ma sœur. Je dois combattre le combat de la foi avec mon frère, avec ma sœur. Soyons comme un seul homme, avec une seule pensée, une même pensée. Allons dans la même direction. Et je termine avec ce que Paul a exprimé dans Philippiens 3,16. Il dit, mais au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et quand l'Église est unie, Dieu se plaît à vivre au milieu d'elle. Alléluia. Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Je prie pour qu'elle nous entraîne davantage dans ta présence. Merci parce que tu as payé un prix fort pour que nous puissions vivre cette présence, que nous puissions voir ta gloire au milieu de l'Église. Merci pour l'Église, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les frères et les sœurs. Et c'est vrai qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que là aussi tu envoies la bénédiction. Que ton nom soit glorifié. Amen.